Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Shlach Lecha. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. Hachem a dit à Moshe, envoie des hommes afin qu'ils explorent la terre de Canaan que je vous donne. Ish echad lemate avotav tishlachu. Un homme par tribu sera envoyé. Kol nasi bahem, des gens importants. Vaishlach otam Moshe mimibar ran al pi Hashem. Moshe les a envoyés sur la parole d'Hachem. Kulan anashim, tous des hommes. Raché béni Israël, des têtes du clan d'Israël. Emma, ils étaient. Dit Rashi, pourquoi la paracha des Meragelim, des explorateurs, est-elle juxtaposée à la paracha de la semaine dernière, au Lashon Hara de Myriam, qui était la conclusion de la paracha de Be'alotecha? Parce que, eh bien, ces Réchaïm, ces mécréants d'explorateurs, ont vu le Lashon Hara de Myriam et n'ont pas pris leçon. Ils se sont permis de dire du Lashon Hara sur Eretz Kenaan en revenant de leur exploration. Ils se sont permis de dire du Lashon Hara. Ils n'ont pas pris leçon. Alors Hachem a juxtaposé pour dire, regarde, ils ont vu et ils n'ont pas pris leçon. Rachid dit encore, Shlach Lecha, envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi? Cela signifie, dit Rachid, Ani eni metzavelecha. Hachem dit, écoute, moi, je t'ordonne pas. Si tu veux, tu envoies. Si tu veux pas, tu envoies pas. Moi, je t'ordonne pas. Mais comme les Bnei Israël ont demandé d'envoyer des explorateurs, alors Moshe Rabbeinu, eh bien, il a vu la nécessité de le faire, comme le rapporte Rashi dans la suite de son explication. Mais si Hachem a dit, moi je n'ordonne pas, alors comment appréhender une telle mission, une mission qu'Hachem n'a pas ordonnée? Et bien, mais dans la suite de Rashi, Hachem se plaint, j'ai promis qu'elle était bonne la terre, et quand même vous envoyez, alors ce sera une épreuve pour vous. Ah, il faut comprendre quel est le sens d'une mitzvah, puisque Alpi Hachem, c'est marqué dans le texte que c'est une mitzvah, qu'Hachem n'ordonne pas. On voit que Moshe Rabbeinu, quand même, il l'a fait. Il a décidé de réaliser cette mission, et ça s'est pas bien fini. Comment comprendre, eh bien, le pour et le contre d'une mitzvah ambiguë comme celle de l'exploration de Canaan? À part ça, le plus étonnant, c'est Raché Bnei Israël, des gens importants, Anashim. Rachid dit des gens qui étaient tzadikim ksherim beotasha'a. À chaque fois que le droit dit Anashim, des hommes, c'est pour dire des gens qui sont justes. Comme le rapporte le Ramban, eh bien l'ordre de mention dans la paracha des explorateurs, Shamoua ben Zakour, Shafat ben Chori, Kalev ben Yifune, Igal ben Yosef, Osha ben Nun, l'ordre des explorateurs, c'est par ordre de grandeur. Donc on a des gens dont 4 d'entre eux sont au-dessus de Yehoshua. Imaginez la trempe de ces personnes-là. Et quand même, eh bien, ils ont fini dans des conditions atroces, punis gravement par Hachem. Rachid dit, c'est Réchaïm, tout ce qu'ils ont provoqué. Ils ont vu Myriam, ils n'ont pas pris le leçon. Et puis Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça vient des Meragelim. Vous avez pleuré, Bechia Shel Chinam, des pleurs pour rien, sur Eretz Israël le 9 Av. Je fixe pour vous, dit Hachem, des pleurs à toutes les générations, Bechia les Dorot, pour une raison. Vous pleurerez pour des bonnes raisons à l'avenir, dit Hachem. Tout ça à cause des Meragelim. On a perdu Eretz Israël. On a perdu un mois de Av, Sameach, joyeux. Tout ça à cause des Meragelim. Combien de souffrances sont arrivées ensuite, pendant cette période? La destruction du Beth Amikdash, des Luchot. Alors ça c'est la Sheila. Eh bien, comment comprendre une telle chute de la part des Meragelim, de Tzadikim à Réchaïm, et de tout le clan d'Israël qui ensuite, eh bien, a été entraîné dans des pleurs, Bechia Shel Chinam. Hachem a fixé 40 ans de punition, Yom Lashana, chaque année pour chaque jour d'exploration. Là aussi c'est étonnant. Les Meragelim, leur faute, c'est essentiellement par la parole. Chaque mot de Lashon Hara qu'ils ont dit, c'est une avéra en soi, dit le Chavetz Chaim. Et pourtant la punition, eh bien, elle ne s'est pas faite sur la parole, elle s'est faite sur les jours d'exploration. 40 ans pour 40 jours d'exploration. L'exploration, c'était pas une avéra, c'était même une mitzvah. Facultative, mais une mitzvah.
Alors pourquoi on les punit sur l'exploration et pas sur le shonara qu'ils ont fait? À la fin de la paracha, Hachem a dit à Moshe, Daber el ben Israël Martalem, Vasoulem tzitzit, qu'ils se fassent des tzitzit, des franges, aux quatre coins de leurs vêtements. Al kanfe bigdem le dorotam, venatenu al tzitzit, akanaf petil techelet, avec un fil bleu qui entoure et qui accroche les autres fils blancs. Vayalachem le tzitzit, vayalachem le tzitzit, uritem oto usrartem et kol mitzvot Hachem. Vous les verrez, vous rappellerez des mitzvot, vasitem otam, velo taturu. Vous n'irez pas visiter après vos cœurs et vos yeux, Asher atem zonim acharem, à cause desquels vous vous débauchez. C'est quoi velo taturu? Vous ne pas visiter, dit Rashi, comme la visite des explorateurs de Canaan. Kemo mituraret, comme on visite une terre, Hachem dit n'allez pas visiter après votre cœur et vos yeux. Étonnant. Et Rashi rajoute, parce que le cœur et les yeux sont les explorateurs meragelim du corps. Les yeux voient, le cœur désire et le cœur faute. Voilà que Rashi nous fait un lien extraordinaire entre le maftir de cette semaine sur les tzitzit et le début de la paracha sur les explorateurs. Veyaturu, eux doivent visiter, Velo taturu, et vous, vous n'irez pas visiter. Hasard ou coïncidence? Quel est le lien entre les meragelim et les tzitzit? Ils sont dans la même paracha, il y a la même expression. Ça demande des explications. Et tu regardes les tzitzit, et qu'est-ce que tu vas pas faire? L'otaturu acharel vafrem, tu as grâce à ça, tu vas pas aller après ton cœur et tes yeux. C'est quoi ton cœur, dit la Gemara? Minut, c'est l'hérésie, le manque de Emouna en Hachem. C'est quoi les yeux? C'est znout, la débauche. Tu vas pas regarder des choses interdites grâce au tzitzit. Alors les yeux, on comprend bien. Un homme, il voit les tzitzit et il se renforce, il regarde pas la Avera. Ni il la regarde, ni il approche, ni il y pense grâce au tzitzit, ça on comprend. Mais l'hérésie, on comprend pas. Grâce au tzitzit, tu vas pas avoir des pensées de anti-Emouna, anti-foi en Hachem, anti-croyance. Quel rapport? Comment les tzitzit protègent-ils de l'hérésie de la pikorsout? Ça c'est la kouchia que l'on peut poser. Alors il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zara, page 20b, qui dit 20a, 20b, les deux, qui dit là-bas que Venish Marta Mikol Davar. Il y a une mitzvah dans la Torah de se protéger de toute chose mauvaise. Qu'est-ce qu'on appelle une chose mauvaise? Dit la Gemara, une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée, c'est une mauvaise chose. Un irur ra, une mauvaise pensée, c'est une mauvaise chose. Kashim, irure, avera, mais avera. Les mauvaises pensées, c'est encore pire que les mauvaises actions. Parce que les mauvaises actions, c'est le corps, il faut. Les mauvaises pensées, c'est la neshama qui faut. La marshava, il faut. Alors la Gemara dit, fais attention, protège-toi de toute mauvaise pensée. Alors comment on fait? Alors si tu vois, Isha Yafa, une femme qui est très belle. Afilupnuya, même si elle est célibataire, assourd de la regarder, Venish Marta Mikol Davar. Et si tu vois une femme mariée, même si elle est laide, dit la Gemara, Filoup, Mechoeret, interdit de la regarder, Venish Marta Mikol Davar. Et même si tu vois, des animaux, qui s'accouplent, c'est interdit de les regarder, Venish Marta Mikol Davar. Parce que lorsque tu protèges tes yeux de telles choses, ça te protège toi-même de toute mauvaise chose. Comme ça, enseigne la Gemara. Et d'après la plupart des poskim, c'est une obligation d'Oraïta que de faire attention à ses yeux, de voir toutes choses qui peuvent éveiller chez l'homme, Irurim, Rahim. C'est encore pire que la faute, dit la Gemara, à un certain niveau. La Gemara poursuit. Et même si tu as tellement d'œil, autant d'œil que l'ange de la mort, qui est rempli d'œil partout, quand même tu devrais faire Shmirat Ainaim. Dis la Gemara, c'est quoi Shmirat Ainaim? Tu vas dire c'est trop difficile, protéger mes yeux, mais moi je vais par-ci, je vais par-là, et j'en ai deux. Oh là là, il faut fermer l'un, il faut fermer l'autre. Ils viennent de gauche, ils viennent de droite. Faut se protéger dans tous les sens. Tu sais quoi, tu n'en as pas derrière le dos. Mais il y a quelqu'un qui a des yeux partout. Derrière le dos, sur les épaules, dans les jambes, partout. C'est l'ange du mal. Comme ça dit la Gemara au passage, quand même, s'il était bar mitzvah, il devrait faire Shmirat Ainaim. Comme ça dit la Gemara. Donc au passage de cette Gemara qui nous enjoint de protéger nos yeux dans n'importe quelle condition que ce soit, on découvre que l'ange du mal, il est rempli d'œil, partout. Il ne marche qu'avec l'œil. Et comment ça se comprend une telle chose? Comment ça se comprend? Béhémet, Rav, dans la Gemara, il dit, il est passé à côté d'un cimetière. Il a regardé là-bas, avec le regard de Rav, évidemment, Gadolador, et il a dit, je vois ici, 99% des gens ont été tués par le Haïnara, mauvais œil. Comme ça il dit Rav. Alors il dit, ceux qui font les mitzvot, dans la Torah, ils se protègent, ceux qui font les mitzvot, ils se protègent du Haïnara, parce que c'est marqué, Ve'esir mimecha kol choli. Dit Hachem, j'enlèverai de toi toute maladie, par le mérite
que tu as fait la Torah et les mitzvot, comme ça c'est marqué dans le Sefer Devarim Perek Zayin, dit Rav, c'est quoi cette bracha? C'est qu'Hachem t'enlève de toi le Haïnara. Le Haïnara, il tue 99% des gens. Comment comprendre? La force de l'œil, tellement puissant l'œil. Et Haïnara, on te regarde mal, alors littéralement, eh bien, on te tue. Comment comprendre? Arrête, on sait dans la Torah que c'est la parole qui est le plus fort. Au-delà de l'ouïe, au-delà de la vue, la force véritable de l'homme, c'est la parole. Kadosh Baruch Hu, il a tout créé par la parole. La parole, elle est créatrice. La parole, elle est porteuse de Gdusha. Ou au contraire, la Shonara Keneget Kulam, Talmud Torah Keneget Kulam, la parole, c'est le plus fort. Depuis quand l'œil, il a une telle force? Alors, Meod Yachol Liot, on peut expliquer, Alpi, ce que dit le Maguid, Mesharim de Brisk, que Behemet va tailler que la parole, c'est plus fort que l'œil. C'est évident, la parole, c'est plus fort que l'œil. Mais dans la mesure où l'homme, eh bien, il s'attache au mal par l'œil, eh bien, le Yetzer Hara, qui lui-même est fait entièrement d'œil, il aura un impact sur lui, mesure pour mesure, grâce à l'œil des autres. Si tu t'es endommagé par tes propres yeux, les autres pourront t'endommager par leurs yeux, mesure pour mesure. Mais 1% des gens protègent leurs yeux, alors Rav il a dit que 99% des gens ont été tués par le Haïnara. Les gens qui protègent leurs yeux, qui ne font pas de Avera avec leurs yeux, Bémet, il y a une Haftacha dans la Torah, Ve'esir mimera kol choli, tu seras imperméable au Haïnara. Par exemple, devinez qui c'est qui dans la Torah a eu une bracha d'être imperméable au Haïnara, ale Haïn, au-dessus de l'œil, d'Irachi imperméable au Haïnara, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, mais quelle est la particularité de Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, on lui mettait des chaînes avec des lames de fer sous le cou pour pas qu'il baisse la tête. Il baissait la tête, il se rentrait le fer dans le torse pour ne pas regarder la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert Yosef Hatzadik pour protéger ses yeux et ses pensées? Et même quand Esav il s'est présenté pour voir toute la famille de Yaakov, il y avait Rachel. Qui c'est qui s'est mis devant Rachel pour protéger Rachel des yeux de Esav? Yosef Hatzadik. Tu te protèges d'un mauvais œil, tu protèges tes yeux de voir des mauvaises choses, et même les yeux des autres de voir des mauvaises choses. Alors toi, pour toi, le mauvais œil, il peut rien te faire. Même Rabbi Yochanan, il mettait ses doigts, son pouce droit dans sa main gauche, son pouce gauche dans sa main droite, et il disait « Je descends de Yosef, je suis imperméable au Haïnara ». J'ai vu dans les Mefarshim, il ne descendait pas de Yosef, d'après beaucoup. D'où il savait? On ne peut pas savoir. Mais le fait de mentionner Yosef, ça protège du Haïnara. Ben Porat Yosef, on dit aux enfants, Ben Porat Alain, ah Ben Porat Yosef, Blainara. C'est quoi cette bracha Ben Porat Yosef? Mais tu descends pas de Yosef, comment tu veux que je te bénisse? C'est pas grave. Rien que j'ai dit le nom de Yosef, ça te protège du Haïnara. Regardez la force de Shmirat Haïn, protéger ses yeux. Et pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il marche comme ça. Il est rempli d'œil, le Yetzer Hara. Il ne marche qu'avec l'œil. Et par exemple, pour ne citer que la Mishnah en Pirkei Avot, Akina, Atava, Ve'akavod, Motsim et Adam Inna Olam, comment il marche le Yetzer Hara? 3 grandes armes, 3 grands pôles. Akina, Atava, Ve'akavod. La jalousie, tu regardes ce que les autres ils ont. Tu en parles, tu réfléchis, tu en vis. Ça, c'est la première arme du Yetzer Hara pour faire tomber un homme et le sortir de ce monde-là. Motsim et Adam Inna Olam. Deuxième arme, Tava, le désir. Au lieu de regarder la Gdusha, les mitzvot, ton devoir sur terre, tu regardes toutes sortes de choses qui éveillent l'excitation, qui éveillent le corps, alors que tu devrais plutôt réveiller ta neshama. Et toi, tu regardes ces mauvaises choses-là, ta'ava. On peut sortir un homme du monde avec la ta'ava. Et le kavod, tu regardes, est-ce que les gens t'honorent ou ne t'honorent pas, te respectent ou ne respectent pas? Et qu'est-ce que l'autre il pense de moi? Et qu'est-ce que l'autre, est-ce qu'il a vu ce que j'ai fait? Etc. etc. Kavod, ça sort un homme du monde. Et le Yetzer Hara, il n'a pas seulement la ta'ava, la kina, le kavod. Tout ce qui marche avec l'œil, c'est lui le patron. Et mieux que ça, sa seule porte d'entrée chez l'homme, c'est l'œil. Dit la Gemara dans Sota d'Afret Amoud Bet, Amoud Aleph. Eh bien, En Yetzer Hara Sholet et la Bema chez Navro Hot. Le Yetzer Hara ne peut entrer, ne peut maîtriser une personne que sur ce que ses yeux ont vu préalablement. Donc on voit que tout marche. Le mal marche avec l'œil. L'œil, c'est le kécher entre l'homme et ce monde mensonger. Entre l'homme et le mal. C'est son kécher. Alors il y a du mal dans l'homme. Le cœur de l'homme peut se réveiller au mal. Même un aveugle, dit la Gemara, s'il a un mauvais cœur, eh bien il peut se réveiller à toutes sortes de mauvaises pensées et de mauvaises actions. Il y a du mal dans l'homme. Mais l'interaction avec le mal qui est dehors, avec le mensonge qui est dehors, avec l'attrait de ce monde-ci, ça marche qu'avec l'œil, le Yetzer Hara est rempli d'œil. Et si tu te fais du mal à toi-même avec ton œil, les autres te feront du mal avec leur œil.
Et 99% des gens mourront de leur œil. Pas parce que l'œil il est puissant, parce que toi tu l'as rendu puissant. Le Yetzirah n'est pas forcément puissant. Hein? Quand Yaakov il a rencontré Yetzirah, il dit mais comment tu t'appelles? Il a dit la Matati Nishmi, qu'est-ce que tu demandes mon nom? Il dit le Oriel, c'est ça son nom. Qu'est-ce que tu demandes mon nom? J'ai pas de nom. Le Yetzirah, il peut être impuissant complètement. Mais il peut être un Gibor Hatzoum. Comme le dit la Gemara, eh bien il peut être comme une montagne, un Yetzirah, il peut être comme un cheveu. Comme le raconte la Gemara, le Midrash, sur Rabbi Matzia ben Harash, qui était encore plus fort que Yosef Hatzadik, encore plus fort que Patiel ben Rafou, Patiel ben Laïch, slicha. Eh bien, Rabbi Matzia ben Harash, toute la journée, ses yeux, il regardait que la Gdusha, que les mitzvot, que la Torah. Jamais un écart dans Shmirat Hainaim. Il a dit oh Hachem, c'est pas possible cet homme-là, c'est pas possible. Il est imperméable, et Tzara, je peux rien faire avec lui. Donne-moi une chance de le tenter. Je dis non, Rabbi Matzia ben Harash, il a rien fait, il t'a pas laissé la porte d'entrée, je te donne pas. Et Tzara, il a insisté, donne-moi s'il te plaît une chance de le tenter. Hachem, il a vu que de toute façon, ça va être pour le tort du Yetzirah, il a accepté. Le Yetzirah est descendu et est venu tenter Rabbi Matzia ben Harash. Et il a fait une tentation extraordinaire à Rabbi Matzia. Il s'est tourné à gauche, il s'est tourné à droite. Il a vu que c'était impossible, il a dit à son élève apporte-moi des clocheaux et un marteau. Et il s'est crevé les yeux. Et c'est fini, il n'y a plus. Et Yetzirah, il est tombé dans les pommes, dit la Gemara, dit le Midrash. Il est tombé dans les pommes, c'est fini, il n'y a plus. Tu as crevé, il n'y a plus Yetzirah. Yitzhak Avinu, quand il est devenu aveugle, Yetzirah, il est parti de lui, dit Rashi. Hachem, il a dit Eloké Yitzhak, alors qu'Yitzhak, il était encore vivant. On ne dit pas Eloké Yitzhak sur quelqu'un qui est vivant, parce qu'il peut faire une avera. Alors on ne dit pas Eloké Yitzhak, mais Yitzhak, c'est bon. Lorsqu'il y a une Shmirat Hainaim qui est convenable, il n'y a plus d'Yetzirah. Rabbi Matzia, il a tué l'Yetzirah. Après, Hachem, il a dû envoyer Raphaël, l'ange Raphaël, pour guérir Rabbi Matzia. Rabbi Matzia a dit non, et c'est fini, j'ai plus d'Yetzirah, je veux pas. Hachem, il a dit Naftacha, que le Yetzirah ne viendra plus, rien que laisse-moi te guérir, parce que c'était anormal cette épreuve, c'était un écart, une exception que j'ai permis, pour montrer un Kiddush Hachem. Alors Rabbi Matzia, il a accepté, il s'est fait guérir, parce qu'il y a eu une promesse d'Hachem qu'il n'y aurait plus d'épreuves. Mais pour nous aussi, c'est possible. Celui qui protège chez lui, il n'y a plus d'épreuves. Et inversement, celui qui ouvre ses yeux à voir toutes choses, et pas seulement de la nudité, de la débauche comme la Torah elle dit, toutes choses chez les goïms, des choses vaines, des choses idiotes, toutes sortes de choses qui nous salissent, qui nous rendent impurs, qui nous rendent tamés. Après l'homme il trouve l'intérêt, comme c'est marqué dans la Torah. Tu as vu les déchets des goïms, leur bois et leur or, comme ça dit le Passouk. Et Rav Shalom Jodron il dit pourquoi il y a marqué les déchets, le bois et l'or, Shikutsehem, Etzim ve'avanim, et après il y a marqué Kesef et Zav. Il dit Rav Shalom Jodron parce qu'au début tu vois ça, tu dis mais c'est dégoûtant. Après tu vois ça, tu dis ah oui je connais ça, c'est habituel. Ça devient comme des pierres et du bois. Puis après tu revois une dernière fois, mais c'est très intéressant finalement. Ça devient de l'or et de l'argent. C'est-à-dire que quand tu salis tes yeux, après tu trouves un intérêt à la chose. Et si tu protèges tes yeux, tu comprends même pas c'est quoi le Inyan, c'est quoi le problème. Pourquoi ils sont tous comme des fous devant quelque chose qui vaut rien à mes yeux. Comme Rabbi Akiva et Rabbi Meir Balanès, qui à la fin de la série Kiddushin disait mais je comprends pas comment les gens ils fautent dans Arayot, dans la débauche, je comprends pas. Quels intérêts ils trouvent à ça, ils comprenaient pas. Tellement ils étaient remplis de Gdusha, ils comprenaient pas. Comme on voit dans la Gemara, que plein de fois des grands rabbanim, ils comprenaient pas l'intérêt qu'il peut y avoir pour la débauche, alors que pourtant c'est les tzara le plus fort. Parce que celui qui protège ses yeux du mal, d'une part, et qui en plus il rentre ses yeux dans la Gdusha, dans la Torah, eh bien il est complètement imperméable, jusqu'à qu'ils comprennent même plus comment c'est possible de fauter. Comme on le voit, Vekama, Mekomot. Et il faut savoir ce que dit le Maharal, et ce qui est machma également dans la Torah, ce qui est marqué dans la Gemara d'ailleurs également, Kimat Mefourage dans la Gemara et Mefourage dans le Maharal, que lorsqu'un homme, eh bien, il se rebelle contre Hachem, ou qu'il manque de Emunah B'Hachem, eh bien c'est parce qu'au fond de lui, il a une ta'ava, il a des désirs qui ne sont pas assouvis, et à cause de ces désirs qui ont été réveillés par toutes sortes de mauvaises choses qu'il a vues, et que comme il ne peut pas les assouvir, parce que y a Hachem, il y a la Torah, les mitzvot, qu'est-ce que je peux faire? Je suis bloqué. Eh bien, il est obligé de dire, finalement, j'y crois plus. Finalement, il y a un défaut. Il y a un défaut dans votre Torah, Chas v'Shalom, il va dire. Mais quel est le problème? Il va te trouver une histoire, un argument, etc. Pourquoi c'est marqué Naaseh, faisons l'homme au pluriel? C'est débile, les enfants, ils apprennent ça. Mais oui, c'est les malachim, faisons l'homme. Mais évidemment. Non, mais non, c'est la preuve qu'il y a plus. C'est même pas logique. Il prend une preuve de la Torah pour prouver que la Torah n'est pas vraie. C'est complètement illogique. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est complètement illogique. Et même si c'est logique, mais s'il voulait, il pourrait avoir Emouna. Mais il a donné un argument d'Agid logique. Il pourrait avoir Emouna. Au fond de lui, dit la Gemara, eh bien, tout ce qu'un homme il fait à Avodah Zara, il a de l'hérésie, dit la Gemara, c'est parce qu'il veut se permettre Arayot Befaresia. Comme ça, dit la Gemara, le Maharal, il dit ça aussi, que tout le problème d'Apikoursout, c'est parce qu'il y a un problème de Ta'ava, il y a un problème de désir au fond.
Et eh bien, ceci explique cela. Velotaturu acharei levavchem acharei einechem. N'allez pas après vos cœurs, après vos yeux. Après vos cœurs, c'est l'hérésie. Après vos yeux, c'est la débauche. Comment les tzitzit, elles protègent de l'hérésie? Parce que quand il y a le tzitzit, il se rappelle de la Torah, il se rappelle de mitzvot, ça le rend kadosh. Les tzitzit, elles le rendent kadosh. Après, il est imperméable au ta'avot. Grâce à cette gdusha, vitem kedoshim, l'okirem, il est imperméable au ta'avot. S'il devient imperméable au ta'avot, parce qu'il a les yeux dans, il regarde, uritem moto, il regarde que les tzitzit. Il regarde que le azur des tzitzit. Pour nous, on n'a pas le azur, mais le blanc tout de moins. Il regarde les tzitzit. Et il se rend kadosh par que des visions de Gdusha. Alors après, il n'y a plus de Ta'avot. S'il n'y a plus de Ta'avot, il n'y a aucune raison de nier. S'il n'y a aucune raison de nier, mais pourquoi je ne vais pas croire en Hachem, le créateur de ce monde, celui qui me fait du chesed du matin au soir, qui fait une nature tellement bien faite que même les goïs le reconnaissent. La nature est bien faite. Alors moi, je ne vais pas avoir un peu plus de jugeote et reconnaître qu'il y a un patron ici et que tout est fait avec une providence particulière. Quand quelqu'un il a la Gdusha, il est protégé des Ta'avot. Quand quelqu'un est protégé des Ta'avot, eh bien, ses yeux, ils voient clair. Ses yeux, il voit clair, il comprend bien. Parce qu'il a protégé ses yeux, alors ses yeux, ils voient le Emet. Et ils voient Akadosh Baruch. Uritem Oto, certains disent c'est le tzitzit, certains disent c'est Akadosh Baruch. Et donc, eh bien, c'est ça le secret. Les Meragelim, eh bien, c'était une mission très dangereuse. Akadosh Baruch ne leur donne pas cette mission. Pourquoi? Parce qu'une exploration, utiliser ses yeux, pendant 40 jours, utiliser ses yeux, mais c'est un terrain glissant. Je leur donne pas une telle mission d'IHM. Mais ils ont demandé les Bnei Israël. Mais c'est très dangereux. Les yeux, pendant 40 jours, en dehors d'un contexte de Gdusha, c'est très dangereux. Attention, vous pourrez vous tromper d'IHM. C'est pas une punition, vous pourrez vous tromper. C'est la conséquence normale que d'utiliser ses yeux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, mission avec du Yetzer Hara et du Malach Hamavet, qui est rempli d'œil. C'est très dangereux. Pour peu qu'il y ait un petit peu de kavod, un petit peu de kina, un petit peu de ta'ava, une once de mal dans le cœur, les yeux, ils vont interpréter toutes sortes de choses. On peut pas être garant. Du koar de l'œil. Le koar de l'œil, c'est notre kécher avec le mal. Alors s'il y a un peu de mal en nous qui interagit avec ce que l'œil voit, c'est fini. Les Bnei Israël, ils ont été punis pour 40 jours, 40 ans. Pas à cause du Lachon Hara, parce que la Lachon Hara c'est la conséquence. À cause d'un mauvais œil. Pendant 40 jours, ils ont regardé Eretz Canaan avec un mauvais œil, c'est ça le problème. D'où il vient le mauvais œil? Parce qu'il y avait un mauvais fond en eux. Il y avait une racine de Ta'ava, Kina et Kavod, comme l'explique le Messilat Jarim. Et même si c'est pas le sujet, Malkol Panim, eh bien, c'est dangereux. L'œil, c'est un terrain dangereux, dit Hachem, je n'ordonne pas. Et c'était des gens kshérim. Comment ils sont tombés si bas? Eh bien, un passouk dans Michelet qui dit que Ma'ayan Nirpash, Tzadik Mat Lifne Racha. Lorsqu'il y a un œil moisi, même le Tzadik il tombe devant le Racha. Et le Maggid Mesharim explique c'est qui le Tzadik, c'est l'homme, le Racha c'est le Yetzer Hara, comme la Gemara dit dans Souka. Et donc la force de l'œil, c'est la seule chose qui peut faire tomber un Tzadik. On voit Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Amram Chassida. Combien de Rabbanim dans la Gemara, ils ont failli chuter à cause de leurs yeux, si ce n'est que leur Torah les a sauvés. Même un tzaddik, devant la force de l'œil, puisque c'est l'atout du Yetzer Hara, c'est ça sa force, c'est ça sa puissance, il peut tomber devant le rachat. Le seul moyen, c'est de couper à la racine. C'est d'avoir une racine propre, l'œil propre. Rabbi Mathieu Harash, il a vu que la seule solution de se crever les yeux, il ne faut pas faire ça, mais Hachem l'a guéri, mesure pour mesure de sa Messirut Nefesh. Et donc ça c'est l'impact des Meragelim, ils étaient tzadikim, ils sont devenus Rechaim Mourim, ça forcément, 40 jours d'exploration, c'est pas étonnant. Et c'est ça le point commun entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Velo taturu, veyaturu. Lorsque l'homme il utilise ses yeux, c'est très dangereux. C'est très dangereux, que ce soit pour une mission d'exploration, que ce soit dans la rue ou dehors. Donc concentrer ses yeux dans la Gdusha, dans la Torah, dans les mitzvot et les protéger de toute mauvaise chose. Kol davara. Alors celui qui protège ses yeux, il devient imperméable. Il comprendra même plus le goût à la faute s'il arrive à cette mida-là de Shmirat HaEnaim, qui est une mida, dit le Zohar, de Yesod fondamentale. On construit le fondement de sa personne au niveau Ruchni et Gashmi grâce à Shmirat HaEnaim. Shabbat shalom.